Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper contente d'accueillir aujourd'hui Marie. Bonjour à toi Marie. Bonjour. Marie, du coup, qui va nous parler de son poste de directrice de crèche. Donc, on a vraiment beaucoup de chance que tu sois là avec nous, Marie, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui se posent la question de infirmière en crèche. Voilà, à quoi ressemble finalement le quotidien des infirmières en crèche. On fait parfois des stages, mais c'est hyper rapide et en fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, tu vas nous partager ton expérience aujourd'hui. On va parler de ton parcours, on va parler concrètement de salaire, d'avantages, d'inconvénients selon toi. Donc, évidemment, on va parler de toi aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont d'autres expériences, d'autres salaires, d'autres visions, c'est OK. Évidemment, il y a plein de visions d'infirmières directrices de crèche. Il y a plein de crèches aussi différentes. On en parlera aussi des micro-crèches, des crèches municipales, etc. Mais là, du coup, c'est vraiment ta vision et ta version des choses à toi, Marie. T'es OK pour commencer, c'est bon? C'est bon, je suis prête. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Marie, de ton parcours? Donc, ton parcours, comment tu es arrivée jusqu'au poste de directrice de crèche? Alors, moi, j'ai de la chance déjà parce que j'ai toujours su que je voulais être directrice de crèche. Je ne sais pas comment, mais je l'ai toujours su. Du coup, on m'avait dit la voie royale, c'est de faire infirmière puéricultrice. Donc, j'ai fait une école d'infirmière qui a été très dure pour moi puisque quand on veut diriger une crèche, l'école d'infirmière, c'est pas tout à fait pareil. Et ensuite, une fois que j'ai été diplômée infirmière, j'ai fait des remplacements en hospitalisation à domicile, le temps de passer mon concours de puéricultrice. J'ai eu mon concours à je l'ai eu dans plusieurs écoles. J'ai souhaité faire mon école à Montpellier puisque c'est une école qui est très axée sur la pédagogie de l'enfant. Donc j'ai fait mon école de puéricultrice là-bas à Montpellier, que j'ai eu au bout d'un an. Quand je suis sortie de cette école, évidemment, j'avais peu de postes de crèche qui s'offraient à moi. C'était beaucoup des postes à l'hôpital, mais je ne voulais pas faire d'hospitalier. Et j'ai fini par trouver un poste de directrice adjointe à la crèche du CHU de Rouen où je vis actuellement, qui m'a énormément formée. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'avais envie d'évoluer un petit peu sur un poste de directrice. Et donc, les crèches Liberty, le groupe de crèches associatif dans lequel je travaille, m'a proposé un poste de directrice de crèche sur une crèche de 45 berceaux. Donc, j'ai eu la chance de faire une ouverture de crèche sur mon premier poste de directrice, où j'y suis actuellement encore. Donc, ça fait bientôt 2 ans que je suis directrice là-bas. Ok, super. Bah, bravo, et donc. Quel parcours. Petite question, pourquoi tu as voulu faire infirmière, pour faire infirmière peur et pas par exemple EJE, ou tu vois, une autre formation pour après diriger une crèche? Alors, en fait, à l'époque, les grosses crèches pouvaient pas être dirigées par des éducatrices de jeunes enfants. Ok. C'est plus trop le cas aujourd'hui puisque là, tout est en train d'être modifié. Il y a des nouveaux décrets. Mais à l'époque, c'était ça. Et je suis pas mécontente parce que c'est vrai que si aujourd'hui, à un moment donné, j'en ai marre d'être en crèche, on a beau dire, mais voilà, le métier d'infirmière, ça offre quand même énormément de portes. Donc ça me permettrait de faire autre chose aussi. Donc, je suis vraiment pas mécontente d'être passée par l'école d'infirmière. Ouais, ok, super, trop bien. Et, euh, et du coup, juste pour parler un peu de la différence peut-être entre directrice adjointe et directrice de crèche, j'imagine que c'est un peu partout les mêmes tâches, les mêmes missions. Quel a été du coup tu vois, le grand saut entre directrice adjointe de crèche et directrice de crèche? Alors là où j'ai eu de la chance, moi, c'est que j'ai pas eu un trop gros saut à faire. Parce que j'ai eu un poste d'adjointe avec beaucoup de responsabilités, puisqu'en fait, la crèche où je me trouvais, c'était une crèche de 100 berceaux. Ok. Donc, on était trois adjointes avec une directrice. Et finalement, la directrice, en tout cas dans la crèche où j'étais, hein, c'est pas partout pareil, mais elle s'occupait vraiment des relations clients avec le CHU. Elle gérait vraiment le lien avec le siège social de la crèche. Et nous trois adjointes, on était vraiment sur des missions de terrain qui sont aujourd'hui mes missions de directrice. Mais attention, le poste d'adjointe, il n'est pas partout pareil. Là, moi, aujourd'hui, par exemple, la directrice adjointe que j'ai avec moi, euh, au sein des crèches Liberty, c'est une éducatrice de jeunes enfants et elle est à trois quarts de son temps, elle est sur le terrain.
Donc en fait, c'est complètement différent puisque moi, j'étais très rarement sur le terrain quand j'étais sur mon poste d'adjointe, mais parce que c'était une grosse crèche. Mais sinon, les postes d'adjointe, faut se méfier, il faut savoir que on est souvent beaucoup sur le terrain et on fait un petit peu d'administratif et de la direction. Ouais. Oui, ça faut se méfier pour pas avoir des surprises, en fait, simplement après, quand on est en poste, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Après, je pense que ça peut être pour certaines professionnelles qui viennent de l'hôpital, qui connaissent pas du tout le milieu de la crèche, ça peut être intéressant de passer par ce poste d'adjointe mi-terrain, mi-direction, puisque du coup, ça permet aussi d'être vraiment dans le bain de la crèche, de savoir vraiment sur le terrain, de connaître le concret, de savoir comment ça se passe. Et moi, je trouve que quand on sait comment ça se passe, derrière, on arrive mieux à prendre de la hauteur, à manager et accompagner les équipes. Ouais, ouais, c'est comme si tu devenais IDEC sans avoir fait du coup du service, quoi. Si tu étais devenue directement infirmière coordinatrice. Exactement. Exactement. C'est en fait, on connaît pas du tout le quotidien, on sait pas comment ça se passe. Alors après, on peut très bien savoir être IDEC sans avoir fait du terrain, hein. Mais moi, pour ma part, en tout cas, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça bien de connaître le terrain, savoir le maîtriser pour pouvoir derrière mieux accompagner les équipes. Ok, carrément. Et du coup, quand tu es devenue du coup directrice de crèche, qu'est-ce que tu dirais là, tu vois, une infirmière qui est, on va dire, infirmière puère peut-être, et qui se dit, tiens, je voudrais devenir infirmière directrice de crèche, enfin directrice de crèche tout court. C'est quoi pour toi les prérequis, un peu, c'est les compétences qu'il faut avoir, ce dont quoi faut te sentir à l'aise pour justement après devenir directrice de crèche? Alors, moi, je dirais, bah, déjà, faut aimer le relationnel. Mm. Faut aimer accompagner l'autre. Alors évidemment, on n'accompagne pas l'autre de la même façon en crèche qu'à l'hôpital, mais en tout cas, faut aimer, par exemple, quand on est déjà à l'hôpital, si on aime former, par exemple, les étudiants, c'est déjà un super point positif puisque quand on est directrice de crèche, on accompagne énormément les équipes. Le management, ça fait vraiment partie intégrante de notre métier. Et si on n'aime pas cette partie-là, ça risque d'être compliqué. Parce que c'est vrai que enfin, pour moi, en tout cas, c'est les trois quarts de mon travail. Il faut aimer accompagner les équipes, il faut aimer les former, les reformer, puisque c'est ça aussi le métier de directrice, c'est de répéter et encore répéter pour que les équipes finissent par être très naturelles avec les enfants et que ce soit presque machinal en fait. Mais pour ça, nous, il faut que derrière, on aime former son équipe. Je trouve qu'il faut aussi avoir la joie de vivre et avoir un peu la patate parce que c'est vrai que c'est pas faux hein, quand on dit que son équipe c'est le reflet de la direction. Je trouve que une directrice qui fait tout le temps la tête, qui est tout le temps fatiguée, bon bah son équipe elle va être aussi dans un mood un peu comme ça, un peu négatif. Donc là en fait on est vraiment la locomotive et donc faut faire avancer son équipe dans un sens unique et puis les motiver régulièrement. Même si des fois, nous-mêmes, on n'est pas hyper motivés, il faut garder ça en tête. Donc, je trouve qu'il faut quand même être assez positif. Après, il faut aimer aussi accompagner les parents, évidemment, puisque on accompagne beaucoup les parents, et pas que lors du premier rendez-vous d'admission. On les accompagne pendant les 3 années de crèche de leur enfant. Et puis après, il faut aimer s'intéresser à la pédagogie, à la connaissance du jeune enfant, lire des nouveaux articles, toujours essayer d'être à la page, de se former aussi un peu son opinion forcément, pour pouvoir toujours mieux former son équipe. Et puis je trouve qu'il faut être un peu organisé quand même. Mais ça, généralement, les infirmières, nous, on est assez organisés. Mais il faut être organisé puisque sans organisation, ça me paraît un peu complexe de gérer une crèche puisqu'il faut la gérer aussi d'un point de vue administratif. Et donc sans organisation, on peut vite être perdu. Ouais, c'est compliqué, ouais. Et niveau management, je trouve que c'est souvent le truc qui fait peur dans les retours que j'ai, tu vois, d'infirmières qui disent, moi, management, j'ai peur de ne pas être douée. J'ai l'impression que c'est pas tant pour le côté accompagnement, enfin écoute, tu vois, parce qu'en général, ça, on a plutôt cette capacité. C'est plus la partie peut-être s'affirmer, tu vois, comme des cas de santé, par exemple, dire, est-ce que je vais réussir tu vas manager une équipe parce que j'arrive pas trop à m'affirmer, j'arrive pas trop à trancher, par exemple, pour des plannings, des choses comme ça. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu t'en dis Bah après, je trouve que des fois,
Soit on l'a, soit on l'a pas. Après, notre management convient ou convient pas aussi, hein, parce que toutes les directrices sont pas appréciées de tout le monde. De toute façon, on fait pas notre métier de directrice, on le fait pas pour être apprécié et pour être aimé, hein. Mais après, il faut le faire de façon la plus juste possible. Après, pour ce qui est de s'affirmer et de trancher, bah, c'est le plus compliqué. C'est vrai que c'est jamais évident de reprendre un salarié qui va faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire ou qui va mal parler à sa collègue ou qui va pas avoir la bonne réaction auprès d'un parent ou auprès d'un enfant. Après, je pense que quand on a aussi, nous, une ligne directive dans notre tête de ce qu'on souhaite, bah déjà, c'est plus facile. Puisque observer un professionnel qui va mal parler à un enfant, alors moi je le reprends rarement devant les autres et devant le groupe d'enfants. Par contre, je lui demande tout de suite de venir dans mon bureau et je reprends tout de suite avec la personne. C'est plus facile, je trouve, d'être en binôme que d'avoir tout le monde en face et puis de s'énerver devant tout le monde. Par contre, si c'est très grave, bah forcément, à un moment donné, il faut aussi savoir se positionner et dire, bon, allez, là, je prends mon courage à deux mains et puis j'y vais. Mais après, c'est pas facile. Moi, quand j'ai commencé mon travail d'infirmière puère en crèche, donc à la crèche du CHU, c'était une équipe de 35 professionnels. Et quand je suis arrivée, je fais encore toujours très jeune, mais on m'a dit, mais t'es la nouvelle stagiaire. Mm. Et là, je me suis dit, bon, bah, il va falloir bosser ton positionnement parce que sinon, ça va pas le faire. Et puis en fait, voilà, on apprend avec l'expérience, à force, on sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ne pas dire, comment tourner ses phrases. Est-ce qu'il faut plutôt que je reprenne dans le bureau? Est-ce que je suis plus à l'aise ailleurs? Enfin voilà, tout ça, ça s'apprend avec l'expérience. Et puis on nous offre aussi généralement des formations, nous en tant que directrice, dans les différentes crèches, que ce soit les crèches associatives, les crèches municipales ou les crèches privées. On a toujours cette possibilité de formation aussi de management, mais je trouve quand même que ça vient beaucoup avec l'expérience. Ouais. Ouais, comme pour beaucoup de choses, finalement, c'est sur le terrain que Mm, tu vas apprendre ça. Ouais. tout à fait. Ok, bah top. Grosse question qu'on a beaucoup. Je pense que tu l'as eu aussi de ton côté, Marie. Une journée type d'infirmière, de directrice, pardon, de crèche. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais nous décrire justement, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent cette description-là. Mm. C'est quoi une journée type d'une directrice de crèche? Qu'est-ce qu'on fait, voilà, de manière globale, évidemment, comme tâche, comme mission au quotidien? Alors, nous, ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on n'a jamais deux journées pareilles. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que généralement, on se lasse pas trop. Après, généralement, de toute façon, comme dans tout métier, il y a toujours des missions qui reviennent tous les jours. Et donc, généralement, nous, ce qu'on va avoir tous les jours, c'est de la planification, de l'organisation. Donc, tout ce qui est planning du personnel, répondre aux mails des parents, organiser des rendez-vous d'inscription avec les parents. Donc, les rendez-vous, on explique le fonctionnement de la crèche, comment se passe l'adaptation, voilà, un petit peu tout ça, les visites de crèche aussi, parce que des fois, on a des parents qui arrivent et qui nous disent, bah, on aimerait bien mettre notre enfant dans votre crèche, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, bah voilà, si on a un peu de temps, on reçoit le parent, on le fait visiter, on lui explique un petit peu comment nous on fonctionne. On peut avoir aussi des réunions à l'extérieur. Donc moi, pour ma part, soit j'ai des réunions avec mes collègues directrices, ou alors je vais avoir des réunions avec la mairie de la ville avec laquelle je travaille. Ça peut aussi être des réunions internes que moi j'organise et que j'anime avec mon équipe. Ça peut être aussi des remplacements sur le terrain, aller remplacer parce qu'il y a besoin d'aller remplacer auprès des enfants. Ça peut être accompagner aussi son équipe sur le terrain quand on sent qu'il y a une petite difficulté. Moi, généralement, je vais sur le terrain, j'observe. Ça me permet de voir un peu comment est la personne que je souhaite observer. Et puis derrière, ça me permet de reprendre vraiment les points observés et d'être complètement objective avec ce que j'ai vu et pas de prendre juste ce que sa collègue est venue me dire. Voilà, ça fait
ça fait pas mal de petites choses, mais après, des fois, il va y avoir des choses un peu différentes, comme aller à la médiathèque, aller chercher des livres pour les enfants, aller chercher une commande à la pharmacie. Enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est ça qui est assez chouette, c'est que du coup, une journée est complètement différente de la veille et du lendemain. Donc ça, c'est plutôt agréable. C'est top. Et sur ta fiche de poste, est-ce qu'il y a marqué directrice de crèche ou il y a inscrit infirmière puère à un moment donné dessus? Alors non, nous, il y a marqué directrice de crèche. D'accord. Parce que directrice de crèche, on peut être à la fois éducatrice de jeunes enfants, infirmière puricultrice. Il y a bien- Après, maintenant, il y a même des psychologues, des psychomotriciennes. Il y a de plus en plus. Enfin, le poste de directrice de crèche est ouverte à de plus en plus de formations, puisque ils avaient beaucoup de mal à recruter des infirmières puricultrices. Et donc, c'est pour ça que ça a été ouvert à beaucoup plus de formations maintenant. D'accord. Et là, du coup, tu as le poste, parce qu'il faut une infirmière dans une crèche. Mhm. Du coup, tu as ce poste-là en plus. Donc, c'est toi la référente infirmière de ta crèche, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, dans ma crèche, j'ai pas d'infirmière. Je pourrais très bien en avoir une, Ouais. mais j'en ai pas dans mon équipe. Donc, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est vraiment aspect sanitaire et sécurité de l'enfant. Donc c'est toujours vers moi que mon équipe vient euh, quand il y a une problématique avec un enfant ou s'il y a une situation d'urgence. C'est moi qui vais gérer, mais je dois aussi former mon équipe puisque je suis pas là je suis pas là tout le temps sur toute l'amplitude horaire de l'ouverture de la crèche. Donc du coup, je dois former mon équipe sur, par exemple, comment réagir à une convulsion hyperthermique ou comment réagir à une réaction allergique avec administration d'Anapen, par exemple. Voilà, tout ça, en fait, ça fait partie aussi de mon travail pour le coup avec des missions infirmières. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment ponctuel finalement. En plus de toutes tes tâches de directrice de crèche, tu as en plus l'aspect infirmière de la crèche, quoi, référente. Ouais, tout à fait. De toute façon, quand on est directrice de crèche, on a plein de casquettes différentes. Donc ça, il faut aimer aussi avoir toutes ces casquettes. Ok. Ok, top. Bah, écoute, merci pour cette journée de tips. C'est vrai qu'on se rend plus compte en fait de que fait une infirmière une fois qu'elle est directrice de crèche, donc c'est chouette. Et tu as d'autres tâches qui te viennent en tête comme ça, d'autres des tâches, des missions, tu vois, des choses ponctuelles que tu peux faire en plus en tant que directrice de crèche? Des choses ponctuelles, ça peut être. Bah après, ça peut être des petites choses hyper sympas, comme par exemple mettre en place un nouveau partenariat par exemple, moi j'ai un centre d'art contemporain qui se trouve juste en face de la crèche. Bah, ça peut être aller voir le centre d'art et puis mettre en place un nouveau partenariat avec eux. Ça peut être aller faire une commande de jouets pour Noël, ça fait partie des choses assez sympas qu'on fait. Aller chercher un sapin aussi pour que les enfants puissent le décorer. Voilà, ça fait partie des petites choses qu'on fait en plus qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut l'avoir en tête parce que on vient pas au travail à 8 heures. On n'est pas on n'est pas obligé de rester à son travail, en tout cas dans son bureau, toute la journée. C'est pas du tout ça le travail de directrice de crèche. C'est vraiment plein de petites choses qui viennent se rajouter dans la journée. Et donc, c'est vrai que souvent d'ailleurs, les infirmières, elles sont un peu perdues parce que quand on est en service, bah, on a l'habitude d'avoir nos patients, de savoir exactement ce qu'on doit faire. Et puis souvent, ça fait des années qu'on fait ça. Donc, c'est machinal. Et quand on arrive dans une crèche, souvent les infirmières, elles disent, mais en fait, je suis perdue parce que j'ai pas de ligne conductrice, j'ai pas les transmissions, j'ai pas, donc je sais pas exactement ce que je dois faire. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour certaines professionnelles qui viennent de l'hôpital où c'est très cadré. Alors que là, finalement, directrice de crèche, c'est se dire, ah bah oui, tiens, il faut que je fasse mon livret d'accueil parce qu'il faut que j'organise ma réunion de rentrée avec les parents. Voilà, et tout ça, c'est des petites choses auxquelles on doit penser nous-mêmes parce que c'est écrit nulle part. Ouais, ça, tu crées en fait toi-même ta fiche de poste et tes actions à faire en fonction des moments, des saisons, des événements, quoi, finalement. Exactement, tout à fait. Ok, top.
Bah, trop chouette. Et au niveau toi, du rythme, des horaires, ça donne quoi en fait quand tu es directrice de crèche? Quel horaire tu fais? Est-ce que du coup, j'imagine que c'est toi qui décides un peu tes horaires. Est-ce que tu fais des astreintes, c'est les week-ends, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, au niveau des horaires, alors moi, ma crèche, elle ouvre à 7h30, elle ferme à 19h30. Donc, au plus tôt, je peux commencer à 7h30, au plus tard, finir à 19h30. Après, chaque directrice de crèche fait un peu son planning. Il y a des directrices de crèche qui vont vouloir faire du 9h-17h tous les jours. D'autres qui vont vouloir faire du 8h-16h la semaine 1 et puis la semaine 2, ils vont plutôt vouloir faire du 10h30, 18h30. Voilà. Après, on choisit vraiment nos horaires, mais de toute façon, on a des horaires de journée la plupart du temps. Et après, on ne travaille ni les week-ends ni les jours fériés. Après, effectivement, là, tu soulèves un point qui est assez intéressant, c'est que quand on est directrice de crèche, et ça fait partie peut-être un peu des inconvénients de ce travail, c'est que on est un peu tout le temps dans notre travail finalement. En tout cas, on peut l'être tout le temps, donc il faut faire vraiment attention à cet équilibre de vie privée, vie professionnelle, puisque effectivement, s'il y a une professionnelle qui m'envoie un message le samedi ou le dimanche soir pour me dire bah, Marie, je suis malade, je viendrai pas demain et je commençais à 7h30. Bon, bah, très clairement, si elle commençait à 7h30, moi, j'avoue que je prends le parti, j'aime pas déranger le week-end. Et donc, du coup, je vais me dire, bon, bah, j'y vais demain à 7h30 et puis je finirai plus tôt, c'est pas dramatique. Après, sinon, si moi, je suis pas en capacité d'y aller le lendemain à 7h30, ce qui est possible, on a aussi tous une vie. Et donc, ça, c'est important aussi de le respecter. Bah, du coup, je vais être amenée à gérer le remplacement et à envoyer un message à une professionnelle pour dire bah, est-ce que demain, exceptionnellement, tu peux venir à 7h30, décaler tes horaires. Donc, dans ces cas-là, il faut que je revoie tout le planning du lendemain pour être sûr que ça passe et parce que bah, on a quand même des règles à respecter. Hein. C'est un professionnel pour 8 enfants qui marchent et un professionnel pour 5 bébés qui ne marchent pas. Donc ça, il faut vraiment le respecter, puisque sinon, on n'est pas dans les clous et si on a un souci, ça peut être très grave. Donc, pour respecter vraiment ces normes-là, je reprends le planning de chez moi et je travaille de chez moi, en fait. Ok. Ouais. En fait, dès que tu as quelqu'un qui est absent le week-end, enfin qui prévient en tout cas qu'il est malade ou absent le week-end, du coup, tu es quand même amené à travailler un petit peu de chez toi. Ouais, tout à fait. Alors, on sait que souvent, la période hivernale, on travaille un peu plus. Ouais, ouais. Mais c'est bien de le signaler, du coup. C'est vrai que bah, on a l'habitude d'avoir des postes comme ça. Enfin, moi, je sais que moi, quand j'en parle, tu vois, dans les reconversions, je dis, bah, il y a tel poste, tu travailles pas le week-end, tel poste aussi. Mais c'est bien de savoir aussi, bon, globalement, tu travailles pas le week-end, ça c'est sûr. Mais c'est bien de savoir aussi que oui, mais en fait, tu es quand même directrice, donc tu gères finalement l'établissement. Et s'il y a un arrêt ou quoi que ce soit, c'est toi qui prends le Ouais, relais, le dimanche compris, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher enfin, s'occuper des bébés le lendemain, quoi. Donc, exactement. Ouais, tout à fait. bah, écoute, top. Est-ce qu'on peut enchaîner sur avantages et inconvénients, selon toi, Marie? Euh, Alors, ouais. moi, au niveau des avantages, je trouve que ce qui est assez intéressant dans notre métier, c'est que on fait pas tous les jours la même chose. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je trouve que ça, c'est important parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment de routine qui s'installe. On a une possibilité d'évolution. Une directrice d'une crèche qui veut prendre une plus grosse crèche, si elle est dans un réseau de crèches, donc par exemple des crèches privées ou des crèches associatives, et qu'il y en a plusieurs sur son secteur, elle a la possibilité de dire bah là, moi, je dirige une crèche de 30 berceaux, par exemple. J'aimerais bien diriger une plus grosse crèche de 60 berceaux. Et donc, il y a cette possibilité d'évolution. Ou alors une directrice qui souhaite même prendre un poste de coordinatrice, c'est-à-dire diriger plusieurs crèches. Donc ça, c'est souvent dans les crèches privées. C'est possible aussi. Donc moi, je trouve que cette possibilité d'évolution, elle est assez intéressante. Surtout quand on est jeune et qu'on a encore cette possibilité d'évoluer, ou moins jeune et qu'on souhaite aussi évoluer vers un autre poste. Mais ça, je trouve que c'est assez important. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se forme tous les jours aussi, puisque après moi, ça c'est mon approche et ma façon de travailler, mais je trouve que quand on est directrice de crèche, c'est important de s'intéresser toujours
aux nouvelles lois qui existent ou aux nouvelles pédagogies. Et donc ça, c'est hyper important pour pouvoir aussi former et informer son équipe, mais aussi informer et accompagner les parents sur les nouvelles recommandations, puisque voilà, souvent les jeunes parents le savent, mais par exemple la diversification alimentaire, ça fait des années et des années qu'elle ne cesse d'évoluer, et donc les parents sont toujours un peu perdus sur la diversification. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que nous, ça nous permet d'être aussi au taquet sur les dernières recommandations. Et ça, moi, c'est ce qui me paraît assez... ça m'a toujours paru important dans mon travail, de me former et de continuer d'évoluer. Ouais, carrément. Et justement, qui est-ce que tu as donc, toi, tu es en crèche, je ne sais pas si j'ai dit au début, tu es en crèche municipale actuellement. Moi, je Qui... suis en crèche associative. Ah, je sais, pardon, excuse-moi, donc j'ai mal compris. En associatif, du coup, qui tu as, entre guillemets, au-dessus de toi, qui te chapeaute, et si tu as des problématiques vraiment importantes, tu peux te référer finalement. Alors, nous, chez Liberty, on a une coordinatrice Ok. et on a une directrice générale. Donc, on peut se référer à ces deux professionnels-là. Et dans les crèches privées, c'est pareil, j'avais une coordinatrice et donc je me référais à cette coordinatrice pour toutes ces questions-là. Ok. Et en municipal, tu sais à qui il se réfère, du coup Municipal, c'est pareil, c'est des coordinatrices. Alors municipal, je m'y connais moins, mais par contre, j'avais fait un stage à Montpellier en crèche municipale. Et c'était une coordinatrice aussi qui chapeautait plusieurs crèches. Ok. Et t'as pas fini tes avantages, ta liste d'avantages? Je crois que c'était tout. Touk, touk, touk. Non, c'était tout. Ok, je vais enchaîner, mais c'est plus un inconvénient du coup. Ouais. Euh, moi, les retours que j'avais eu du coup de directrice ou adjointe de directrice que j'ai accompagné, soit avec Charlotte K, soit à qui j'ai échangé tout simplement, parfois on me disait qu'en fait, justement, tu étais un petit peu, bon, même en tant que directrice, tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi, évidemment, et que tu pouvais être un petit peu, tu avais un peu la pression, tu vois, un peu de la renta, clairement, Oui. de la rentabilité. Toi, comment tu le vis par rapport à ça, quand tu étais donc, dans le privé en adjointe de direction et là maintenant en tant que directrice en asso? Est-ce que tu as ce sentiment un peu de faut quand même rentabiliser l'affaire? Est-ce que tu as ce sentiment un petit peu? Alors, effectivement, c'est vrai que de toute façon, dans les crèches privées et associatives, il y a forcément de la rentabilité. Alors après, moi, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément bien vécu dans mon ancienne crèche parce que c'était un gros groupe privé qui faisait vraiment de l'argent. Voilà, très clairement, c'est pas un... et donc, du coup, c'est vrai que là, on tombait vraiment dans de la rentabilité pure et dure. J'avais l'impression d'être comptable. Là, très clairement. Alors après, voilà, c'est un groupe de crèche qui est très connu et je n'y retournerai pas. Là, aujourd'hui, là où je suis en milieu associatif, c'est pas du tout leur façon de travailler. Effectivement, il faut être rentable, mais là, ce qui est assez sain, là où je travaille chez Liberty, c'est que de toute façon, pour faire tourner une crèche et pour faire tourner même un groupe de crèches, puisque nous, on est quand même un gros groupe de crèches associatifs, euh, de toute façon, il faut à un moment donné dégager des profits comme dans toute entreprise. Donc effectivement, oui, ça me paraît logique quand on a tant de professionnels et quand on a une crèche de 40 berceaux, ça me paraît logique derrière de remplir et que la crèche, elle soit pleine. Puisqu'effectivement, si on tourne à 30 enfants sur une crèche de 40 berceaux avec des professionnels en face pour 40 berceaux, bon, bah là, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir que ça va pas fonctionner. Et à un moment donné, en fait, on peut pas tourner. Donc derrière, nous, on n'a pas de budget. Et sans budget, on peut pas avoir des projets, on peut pas avancer, on peut pas mettre en place de choses. Donc là, ça me paraît logique. Finalement, là, moi, je le vis pas mal. Et d'ailleurs, quand ma crèche est pas très pleine, je le vis plutôt mal dans ce sens-là. En fait, quand elle est pas pleine, je me dis mince, c'est pas plein, ça la fout mal, quoi. Parce que c'est vrai que on a la possibilité d'accueillir plus d'enfants et sans parler de rentabilité. Je me dis qu'il y a plein de parents qui sont en besoin et donc du coup c'est dommage qu'on puisse pas accueillir tous ces enfants en plus. Mais par contre,
c'est vrai que dans des groupes de crèches privées, on peut tomber dans de la rentabilité horrible. Et moi, on m'a demandé des choses horribles du style, si tu as un enfant qui est malade, bah, c'est pas compliqué. T'appelles tout de suite un parent qui est sur ta liste d'attente, donc un enfant qui est jamais venu à la crèche, et puis bah, tu lui demandes de venir la journée. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas ça notre projet, parce que notre projet, c'est aussi que l'enfant, il connaisse un peu la crèche, qu'il y a au moins une mini-adaptation, et que les professionnels connaissent aussi l'enfant. Donc, s'il n'y a aucune connaissance de l'enfant, ça n'a aucun sens d'accueillir un enfant juste sur une journée. Et donc là, oui, pardon. Non, qui n'est jamais venu, oui, c'est aberrant, c'est clair. Ben, tout à fait. Donc, et donc, on nous a aussi demandé d'accueillir des enfants lambda, comme ça, qu'on connaissait de nulle part, de les accueillir, par exemple, une demi-journée, si le parent veut aller chez le coiffeur, par exemple. C'est un peu comme ça que ça a été tourné, hein, d'un point de vue marketing. Voilà, vous avez envie d'aller chez le coiffeur, vous voulez aller vous balader, profiter un peu de votre mari, bah, vous pouvez nous laisser votre enfant une demi-journée. Bon, bah ça, non, effectivement, là, je suis totalement contre. Et donc, c'est aussi en partie pour ça que moi, je suis partie de ce groupe de crèche. Ok. Non, mais c'est bien que tu donnes des exemples, Marie, parce que tu vois, je pense qu'il y a pas mal d'infirmières ou de directrices de crèche qui vont rencontrer ça. Et c'est bien de donner des exemples, tu vois, de typiquement, ça passe, par contre, ça, c'est pas OK, tu vois, parce qu'on se rend peut-être pas toujours compte, parce qu'on parle de rentabilité, en effet, mais des fois, on se dit, mais à quel degré ça, c'est OK, à quel degré, là, je dis stop et je change de groupe ou d'entreprise, parce qu'en fait, éthiquement, ça me parle plus, quoi. Donc, c'est fait ce que tu donnes des exemples. Est-ce que tu voudrais nous donner, Marie, des conseils justement pour une infirmière puère là, qui se dit, tiens, je voudrais être directrice de crèche et qui se lance? C'est quoi le conseil que tu donnerais justement à une puère? Bah, moi, après, il y a plusieurs conseils sur des niveaux différents, mais en tout cas, bon, moi, je trouve que c'est un super métier, on apprend plein de choses et c'est hyper enrichissant, mais après, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup mon travail. Par contre, bah, faut être vigilant sur plusieurs choses. Faut être vigilant sur bah, ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux inconvénients, de vraiment respecter cet équilibre vie pro, vie perso, parce que on peut vite tomber dans un gros déséquilibre et du coup, son travail devient vraiment un enfer et ça, c'est pas le but. Donc, faut vraiment aussi se mettre des hauts là parce que bah, justement, comme on n'a pas de ligne directive dans sa journée, on peut faire du non-stop, hein, se dire bah, trouver toujours des choses à faire, mais c'est vraiment important de respecter ses horaires et se dire allez là, c'est bon, stop, j'arrête, je reprendrai demain et puis voilà. Après, mon autre conseil, en tout cas pour une infirmière par exemple, qui n'aurait pas fait d'école de puère, ou qui dirait bah voilà, moi j'étais en soins palliatifs, mais j'adore l'enfant et j'aimerais bien être directrice de crèche, bah c'est clairement possible en fait, mais le mieux je trouve c'est de s'informer. Alors soit rechercher s'il y a des petites formations qui existent sur la connaissance du jeune enfant, les neurosciences de l'enfant, les différentes pédagogies qui existent. Ou alors acheter des livres, il y a plein de livres super qui existent sur ce qu'est le travail en crèche, parce que je trouve ça important quand on va diriger une crèche. L'aspect sanitaire, il est important, ça c'est indéniable. Mais par contre, l'aspect pédagogique, il est aussi important que l'aspect sanitaire et sécuritaire. Donc c'est vraiment important d'être calé sur la pédagogie, sur la connaissance de l'enfant, pour savoir que bah non, un enfant à cet âge-là, il fait pas de caprice parce qu'il n'est pas en capacité cognitive d'en faire. Parce que c'est comme ça qu'on va accompagner les équipes dans la façon de parler aux enfants, mais c'est aussi comme ça qu'on va accompagner les parents. Et donc, je trouve ça vraiment important en tant qu'infirmière qui ne connaît pas l'enfant d'aller se renseigner sur tout ça avant d'aller sur un poste de directrice de crèche. Et après, c'est aussi de faire attention et si on ne s'en sent pas capable, bah, de ne pas prendre une trop grosse crèche. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des infirmières puères qui prennent une crèche de 80 berceaux dès le début. Et Ouais, là, en fait, elles se sentent submergées par la tâche de travail. ouais. Et donc, du coup, ça peut être compliqué et en fait, ça peut devenir vraiment écœurant et on peut finir en burn-out. Donc, si on a peur, peut-être commencer par un poste d'adjointe
quitte à s'ennuyer un peu, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, on s'imprègne bien du travail. Et puis après, rapidement, on peut évoluer sur un poste de directrice sans problème. Et au moins, comme ça, on aura bien pris ses marques. Mm. Mais voilà, c'est un peu les conseils importants. Et après, le dernier conseil, c'est plus par rapport au salaire. Puisque nous, en tant qu'infirmière, on négocie très mal notre salaire. On a tendance à se dévaloriser un peu, malheureusement. Et donc, du coup, c'est vraiment important de négocier le salaire, puisque c'est quand même un travail hyper prenant. Ouais. Et en fait, c'est important d'être rémunéré à sa juste valeur. Donc, après, il y a plusieurs types de crèches. Dans les crèches municipales, de toute façon, ça va être la grille salariale de la fonction publique. Donc, à partir du moment où on a acquis la fonction publique par l'hôpital public, ou sinon, si on ne l'a pas, on passe son CNFPT. Mais sinon, quand on tombe dans des crèches privées ou dans des crèches associatives, c'est vraiment ça, on peut aller du simple au double. On peut être payé 1500 euros net par mois jusqu'à, moi j'ai déjà vu des plus de 3000 € par mois. Euh, En net pour une directrice de crèche, c'est ça? en net pour une directrice de crèche. Ok. Ouais, donc, Après, il y a plusieurs directrices, il y a plusieurs crèches, puisqu'il y a des crèches de 25 berceaux et il y a des crèches de 100 berceaux. Donc là, effectivement, la rémunération, elle est forcément différente. Mais des fois, il y a des groupes de crèches privées qui savent très bien que l'infirmière en a ras-le-bol de l'hôpital et elle est prête à tout, de toute façon, pour quitter l'hôpital. Et donc, du coup, ils se disent, bah nous, on paye, je l'ai vu encore récemment hein, sur un poste d'adjointe où j'étais avant, une infirmière payait 1600 € net. Poste d'adjointe à la crèche du CHU, c'est difficile, hein, c'est à une crèche de 100 berceaux, enfin, c'est ouais. aussi difficile qu'un poste de directrice. On a énormément de responsabilités. Et donc, cette infirmière puéricultrice, elle était payée 1600 € net, alors que moi, quand j'y étais, j'étais payée 1800 € net. Mais voilà, en fait, c'est juste de la négociation. Et c'est important de dire, bah, écoutez, moi, je sais ce que ça engendre comme charge de travail. Je veux bien donner le meilleur de moi-même, mais pour donner le meilleur de soi-même, il faut aussi avoir une rémunération juste en face, quoi. Ouais, carrément. J'ai une question pour reprendre ce que tu disais juste avant dans tes conseils. Tu parlais de réussir à couper, de faire la différence vie pro, vie perso. Ça fait écho pour moi parce que j'ai pas mal d'infirmières qui en parlent, des directrices de crèche notamment ou adjointes qui ont du mal à couper. Qu'est-ce que tu dirais justement à une directrice de crèche à qui t'écoute et qui dit, mais là, en fait, moi, j'arrive pas à couper parce qu'en fait, tu pars à 18h, en fait, tu as plein de trucs à faire pour le lendemain. Comment tu fais en fait pour te dire justement, bah tiens, il est 18h, je quitte, même un petit peu avant, souvent des fois tu quittes plus tôt, je crois. Il est 17h30, par exemple, je quitte. Comment tu fais justement pour dire, ok, je remets à demain et c'est ok, en fait, il y a pas de stress par rapport à ça. Ben, en fait, des fois, comme une journée fait pas l'autre, des fois on peut avoir eu une journée hyper compliquée où le téléphone il a sonné sans cesse et donc du coup on a été coupé tout le temps dans nos tâches, des parents qui viennent nous voir pour nous régler des factures, pour nous poser des questions, une commerciale qui est venue nous démarcher et puis du coup on l'a reçue dans notre bureau, ça nous a pris 3 quarts d'heure, des professionnels qui viennent nous voir qui nous racontent des fois des moments de leur vie aussi. Le matin, bah, ce week-end, j'ai fait ça, mais ça fait aussi partie du management. Donc, bah, très clairement, c'est important de prendre le temps. Mm. Et donc, bah, effectivement, moi, des fois, le soir, je me dis, bon, bah, j'ai rien fait de ma journée, en fait. Mais en fait, non, j'ai pas rien fait parce que j'ai parlé avec un tel, et ça, c'est du management. J'ai accompagné tel parent. Je suis allée remplacer sur le terrain, ça m'a permis d'observer ça. Et donc, généralement, quand on se dit j'ai rien fait, c'est en termes de tâches administratives. Ouais. Mais ça, l'administratif, en fait, c'est pas grave. On peut tout à fait remettre au lendemain. Et puis, généralement, en fait, le lendemain, bah, la journée se passe plus facilement. Alors, des fois, on a des journées difficiles plusieurs jours et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et à un moment donné, on est obligé de faire des heures supplémentaires, hein. La vie, elle n'est pas toute rose tous les jours. Mais des fois, le lendemain, la journée est plus fluide. On ne sait pas pourquoi, mais le téléphone sonne moins, on est moins dérangé, tout ça. Et donc, du coup, on a le temps de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la veille. Et puis, on rattrape notre travail et puis tout va bien, quoi.
Tu fais comment? Tu te donnes une heure où tu te dis, bah, tiens, je partirai du bureau à telle heure, à 17h tous les soirs, par exemple. Comment tu fais pour organiser tes semaines? Alors moi, j'ai un planning fixe à l'année. Que je peux bouger si jamais il y a des professionnels qui prennent des congés ou qui ont besoin d'heures. Et donc, dans ces cas-là, je leur dis, bah, t'inquiète pas, je te remplacerai. Du coup, je décale mes horaires. Et donc, bah, du coup, voilà, par exemple, typiquement, aujourd'hui, je faisais 8h30, 16h30. Et à un moment donné, faut pas avoir peur de se dire, bah oui, effectivement, je suis la directrice. Oui, je pars avant plein d'autres personnes. Mais à côté de ça, après-demain, je fais la fermeture. Et donc, je serai la dernière à partir. Et je pense qu'il faut aussi s'enlever cette idée je suis le chef, donc je dois partir le plus tard. Et ça, je pense qu'il faut aussi se l'enlever. On a tous une vie. Moi, personnellement, c'est pas dans toutes les crèches, mais en tout cas, là où je suis cadre à 35 heures. Et donc, c'est important de respecter vraiment ces 35 heures de travail par semaine. Et puis, quand on fait des heures supplémentaires, de les noter et puis d'essayer de les rattraper aussi, quoi. Ouais, c'est top. Trop chouette. J'ai une petite dernière question aussi qui m'est venue tout à l'heure, Marie, d'une infirmière aussi qui voulait du coup devenir directrice de crèche. Qui n'était pas puère, qui était infirmière classique, on va dire. Et en fait, elle avait peur de l'aspect justement, enfin, elle a quitté du coup médecin infirmière pour l'aspect technique et urgence. Et elle avait peur justement de se retrouver du coup, alors, évidemment, tu as des moins grosses urgences quand tu es en réa néonate ou autre chose, mais du coup, l'idée, je suis la seule référente, tu vois. Donc en fait, tu passes de, ok, c'est des urgences, mais tu as toute une équipe. À là, s'il y a vraiment une urgence, de toute façon, je suis la seule infirmière, donc en fait, toi, toutes les urgences, c'est pour moi. Et du coup, c'est vrai que c'était une source de stress parce qu'elle disait, voilà, est-ce que je vais réussir à gérer ça toute seule? Bah, après, c'est sûr que c'est pas évident quand on a un enfant qui nous fait une réaction allergique ou une convulsion hyperthermique. Bon, bah, du coup, on est tout seul sur place et donc on n'a pas de médecin autour de nous, on n'a pas nos collègues pour nous aider. Mais déjà, c'est très minime, ça arrive vraiment très très rarement. Bon, le fait que ça arrive rarement, c'est pas une bonne chose non plus parce que du coup, on perd un peu la main. Et donc ça, c'est un peu dur pour nous en tant qu'infirmière, puisque même moi, hein, j'ai fait infirmière pour être directrice de crèche, mais les soins, ça me manque quand même, parce Mm, que souvent, on y prend goût quand même. mm. Et donc, c'est sûr que le fait de plus pratiquer, bon, bah, c'est sur un truc tout bête, une injection d'adré pour une réaction allergique, on se dit, j'espère que je vais savoir le faire, parce que quand ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas fait, c'est tout bête, mais voilà. Après, c'est plus là où effectivement on est toute seule, ça va plus être sur les questions presque médicales en fait, Mm. du style bah là il y a des boutons qui sortent, là il y a telle rougeur, l'enfant il présente une difficulté respiratoire, donc ça va plus être là-dessus en fait, savoir prendre la décision de bah là j'appelle le parent et je vais carrément demander aux parents d'aller aux urgences par exemple si c'est une difficulté respiratoire. Ou dire bah là on donne une dose de Doliprane, on attend, on recontrôle. Voilà, ça va plus être dans le conseil et l'accompagnement de l'équipe par rapport à l'aspect sanitaire. Et là, effectivement, c'est vrai que c'est important de se renseigner régulièrement et de se remettre à jour sur les connaissances bah, à la fois dermato, respiratoire, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis le reprendre aussi en réunion avec ses équipes, encore une fois, on n'est pas là tout le temps et donc c'est important que l'équipe soit formée. Top. Bah, écoute, merci. Donc, tu as répondu à la question bah, que les infirmières peuvent se poser sur ça, donc c'est vraiment chouette. Mm. Est-ce que Marie, tu as une dernière chose qui te vient pour la fin, un dernier conseil ou quelque chose que tu aurais aimé rajouter du coup par rapport à ton expérience de directrice de crèche? Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. Après, voilà, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un chouette métier, on apprend plein de choses on peut mettre en place beaucoup de choses dans ce métier-là. Donc, c'est assez sympa. Après, voilà, je pense qu'il faut être motivé
Et il faut avoir envie de faire ce travail, il faut avoir envie d'être impliqué pour in fine travailler pour le bien-être de l'enfant, puisque voilà, il faut toujours avoir en tête que nous, on est là pour le bien-être de l'enfant, pour faire évoluer l'enfant, et puis pour mettre en place toutes les nouvelles connaissances et les nouvelles découvertes qu'on fait autour du jeune enfant. Top, trop chouette. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour toutes tes infos, tous tes conseils. C'est vraiment chouette de t'entendre. Juste pour rappel, du coup, pour réexpliquer du coup à ceux et celles qui nous écoutent, donc une infirmière en directrice de crèche, enfin une directrice de crèche, pardon, j'ai du mal, c'est soit en association, soit une crèche municipale, soit une crèche privée. Tu as Oui. surtout parlé de toi, ton expérience de directrice adjointe de crèche dans le privé, et là, du coup, de ton expérience de directrice de crèche en associatif. Et il y a également micro-crèche, mais c'est encore quelque chose de différent. Donc voilà, là tu as vraiment parlé d'un cas particulier, mais c'est vrai que du coup, en fonction de là où on est, en termes de nombre de berceaux, en termes de rémunération, de pas mal de choses, sinon ça peut pas mal varier. Donc là, on a surtout parlé de associatif et un peu comparaison du coup avec le privé. Voilà, c'est juste Ouais, pour un petit peu. tout à fait, ouais, c'est ça. Ok, top. Bah, écoute, un immense merci, Marie. Merci pour toutes tes infos. Merci pour avoir bien parlé du métier de directrice de crèche. Et je pense que ça a pu aider pas mal de personnes. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires en dessous si vous avez des questions pour le métier de directrice de crèche. Et voilà, bah, écoute, merci encore, Marie. Et puis à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup. Salut, Marie. Salut.